orateurs de groupe et je donne tout de suite la parole à Michèle Peyron. Oui, bonjour Madame la Présidente, bonjour Brigitte. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Madame la Présidente, chère Brigitte, pour le travail que vous avez accompli, pour ce rapport bien sûr, mais également pour votre engagement depuis près de 2 ans contre cette injustice. Ce rapport est la continuité de votre travail sur les sorties dites sèches de l'ASE à la majorité des jeunes issus de l'ASE. Vous avez fait un constat clair que je partage. L'investissement social s'arrête de manière brutale à la majorité. Il existe une iniquité territoriale concernant l'accès aux contrats jeunes majeurs. Et enfin, le plus injuste est que l'on demande davantage à ceux qui ont le moins en matière de logement, emploi ou réussite scolaire, alors même que la majorité des jeunes de 18 à 24 ans sont soutenus financièrement par leurs parents. Les chiffres ne trompent pas, 15,68% des jeunes confiés à l'ASE sont déscolarisés à 16 ans et une personne sans domicile fixe sur 4 a connu un parcours ASE. Les recommandations de votre rapport répondent à 4 problématiques qui se sont posées. La nécessaire permanence des liens, l'autonomisation progressive du jeune pour en faire un acteur de son parcours, un sujet de droit et non un objet de politique sociale, le nécessaire décloisonnement des acteurs et des pratiques et enfin l'accès aux droits. Votre travail s'est tout d'abord concrétisé par l'adoption en première lecture en mai dernier de la proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie. Cette proposition de loi crée notamment un contrat d'accès à l'autonomie obligatoire sans pour autant empêcher les départements de proposer des contrats jeunes majeurs. Votre rapport doit en partie renforcer le texte de cette proposition de loi, notamment par la création d'une commission locale d'accès à l'autonomie et de préorientation, la CLAP, qui visera à accompagner l'autonomisation du jeune, mais aussi à favoriser le dialogue entre les acteurs pour permettre l'accès des jeunes issus de l'ASE au logement et leur maintien en études ainsi que leur insertion professionnelle. Ma question, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les mesures contenues dans votre rapport qui sont selon vous prioritaires et devront être inscrites dans cette proposition de loi? Merci. Merci. Je vous demanderai